Voici l'ancienne légende d'un courageux prince mongol et d'un magnifique cheval blanc qui sauvèrent leur pays et apportèrent la paix. Bator? Hein? Est-ce que ça va? Ah, c'est toi, Sue? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Bator, je ne comprends pas. Tu es sûr que ça va? Mais qu'est-ce que toi, tu peux bien faire là, si loin de chez toi? J'étais juste en train de guider le troupeau à la recherche d'herbes fraîches et puis, soudain, je me suis retrouvé ici. J'ai bien l'impression que tu as fait un mauvais rêve. Oui, j'ai dû m'endormir sans m'en rendre compte. J'ai fait un affreux cauchemar. J'ai rêvé que je tombais de cheval. C'est parce que tu n'arrives pas à oublier ce qui s'est passé pendant la course de chevaux de Nardum. Tu gagneras la prochaine. Cette année, j'ai décidé de ne pas y participer. Ah, tu ne vas pas la faire? Moi, il faut vraiment que je m'entraîne. J'aurais aimé que papa m'apprenne davantage les secrets de la course. C'était l'un de nos meilleurs cavaliers, jusqu'à cette guerre terrible, il y a 10 ans, où il a été blessé à la jambe. Je sais. Beaucoup d'hommes ont été blessés ce jour-là au cœur de l'affrontement, Bator. Mon père, lui, est mort durant le combat et je ne sais même pas à quoi il ressemblait. Tu sais, tu as quand même beaucoup de chance. Toi, au moins, tu as encore ton père. Tu as raison. Je suis désolé que tu aies perdu le tien. Je ne comprends pas. Pourquoi les adultes en viennent toujours à se faire la guerre? Elle ne fait qu'apporter de la tristesse et de la souffrance à tout le monde. Tiens, je vais t'offrir ça. Ah, mais c'est à toi. Et avant de m'appartenir, c'était à mon père. Il l'avait toujours sur lui pour lui porter chance. Il disait qu'on l'avait taillé dans un os de loup. Un os de loup? Ma mère m'a dit que mon père était le plus formidable des cavaliers et qu'il était toujours en tête des courses auxquelles il participait. C'est le porte-bonheur qu'il avait autour du cou. Et si toi aussi tu le portes, Bator, je suis certaine que tu gagneras la course de Nardum. Je peux le garder? Oui, il est pour toi, parce que j'ai confiance en toi. J'espère de tout cœur que ton père arrivera à guérir totalement. Merci, Sue. C'est très gentil. Mon plus grand rêve, c'est de devenir médecin un jour. Et je soignerai la jambe de mon père. Ensuite, on pourra aller chevaucher ensemble dans les steppes. Bonjour, Bator. Tu as trouvé de l'herbe fraîche pour les moutons? Oui, je les ai emmenés près du village rouge. Et j'ai même vu Sue là-bas. D'accord, je vois. Attends, je vais t'aider. Papa, je comprends pas pourquoi on doit être ennemis avec la tribu rouge. N'est-ce pas merveilleux? Il n'y a rien de plus beau que les rayons dorés du soleil éclairant les plaines. Ils peignent la vallée entière d'une éclatante lumière céleste. The golden sun sets the plains ablaze, reflecting heaven's light in so many ways. But it wasn't always this way. There once was a time, or so the story goes, when a brave prince appeared and made peace with his foes. He rode his white horse faster than the light and brought the tribes together, helping them unite. As fast as he appeared, he was gone again, destined to return, but no one knows when. Till the day arrives, the legend will live on, as I share it with you, and you will one day to father to son. Cette chanson raconte la légende du prince et du cheval blanc. C'est lui qui apporta la paix dans notre pays. C'est une légende ancienne que notre peuple n'oubliera jamais. Il y a très longtemps, un grand incendie ravagea les plaines. Ce prince parvint à éteindre le feu, et c'est comme ça qu'il devint l'un des plus grands héros de Mongolie. Il nous enseigna ce qu'était le courage. Un jour, il reviendra. Et il ramènera à nouveau la paix avec son cheval blanc. Au revoir!
À plus tard! Waouh! Ça sent très bon ici. C'est un cheval blanc, un pur sang en plus. Quel magnifique animal. Bator, je t'attendais. Quoi? Qui a dit ça? C'est moi qui te parle. Je suis devant toi. Quoi? C'est pas vrai? C'est bien ta voix que j'entends dans ma tête? Oui, mon nom est Toya et je voulais te rencontrer. Moi? Mais pourquoi? Parce que tu as un grand cœur. Je suis donc venu pour exaucer l'un de tes vœux. Un vœu? C'est bien ça. Par exemple, je peux t'emmener où tu le souhaites. Dans un endroit empli de mets délicieux, ou de jouets de toutes sortes, ou encore de montagnes d'or. Nous irons où tu voudras. Alors, je voudrais que tu m'emmènes dans un endroit où je pourrais trouver un remède pour soigner la jambe de mon père. J'ai bien peur qu'il n'y ait aucun remède pour soigner la jambe de ton père. Il n'y en a pas. Je sais, nous pouvons voyager dans le temps. Quoi? Nous pouvons tous les deux remonter le temps avant la blessure de ton père. Mais comment peut-on faire une chose pareille? Eh bien, c'est facile. Alors, tu es partant? Oui, bien sûr. J'ai toujours rêvé de chevaucher aux côtés de mon père, et je vais enfin pouvoir le faire. Allez, grimpe. D'accord. Accroche-toi bien. En route! On va tellement vite. Qui sont-ils? C'est le village de la tribu bleue. Écoutez-moi, c'est très important. Quoi qu'il arrive, nous devons remporter la bataille de demain. Nous devons la gagner pour sauver notre honneur, alors battez-vous pour moi! Nous devons vaincre la tribu rouge! Dis-moi, est-ce qu'ils partent à la guerre? Nous sommes revenus 10 ans dans le passé. Demain, les deux tribus ont prévu de s'affronter. Mais pourquoi? Les rois de ces deux tribus veulent faire la guerre pour décider qui est le plus fort et qui mérite de régner sur tous les autres. Ton père livrera bataille parmi les soldats bleus. Je dois l'en empêcher. Mais comment je vais faire? Si tu commençais par essayer de lui parler, il sera peut-être assez raisonnable pour t'écouter. Papa! Qui es-tu? Papa, c'est moi, ton fils, Bator. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mon fils a seulement 1 an. Papa, il faut que tu m'écoutes. Ne pars pas à la guerre. Si tu fais ça, tu seras gravement blessé pendant la bataille. Je t'en prie. Ne t'inquiète pas, on ne perdra pas. J'ai un énorme avantage. Mon cheval est très rapide. Les soldats rouges ne pourront pas m'avoir. Écoute-moi, je suis venu du futur pour te prévenir. Ce magnifique cheval blanc m'a amené jusqu'ici à la vitesse de la lumière pour te mettre en garde. Très intéressant. Ça ressemble énormément à la légende ancienne du prince et du cheval blanc. Papa, il faut que tu me crois. Je ne sais pas qui est ton père, mais cet endroit est dangereux pour les enfants. Rentre chez toi et reste-y avec ta mère. Ya! Papa! C'est un espion de la tribu bleue! Attendez, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas un espion. Je viens parler à Sayan. Je veux mettre fin à cette guerre inutile. Tais-toi, petit! Allez, amenez-le! En l'honneur du roi et du prince de la tribu rouge, que les festivités commencent! La guerre commencera demain au lever du soleil. Je n'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que je peux faire? Que se passera-t-il si je meurs ici? Que vont devenir mes parents?
Je ne peux pas abandonner. Pour ma famille et celle dessous. Je dois faire honneur à mon prénom. Dans notre langue, Bator signifie héros. Il faut que je sois fort. Hé, Toya! Toya! Écoute, j'ai besoin de ton aide. Waouh, la grande ours a l'air si différente. Je suis Saiyan. Qui es-tu et qu'est-ce qui t'amène? Si j'ai bien compris, tu veux transmettre un message à notre roi? Oui, je m'appelle Bator. C'est peut-être difficile à croire, mais je viens du futur et j'ai voyagé dans le temps jusqu'ici. Riez tant que vous voulez, Saiyan, mais vous ne vivrez pas pour voir le futur. C'est vrai, vous allez mourir pendant cette guerre. Qu'est-ce que tu dis? Vous devez arrêter cette guerre pour l'amour de votre fille. Sue vous aime et dans le futur, vous lui manquez. Je vous en prie, mettez fin à cette bataille avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce que c'est? Une mauvaise plaisanterie? Il ne va absolument rien m'arriver. Tu dis que j'ai une fille? Ma femme porte encore notre enfant dans son ventre. Mais si nous avons l'immense bonheur d'avoir une fille, nous avons déjà décidé qu'elle s'appellerait Sue. Ça signifie fleur. Tu ne devrais pas jouer de tours si cruels aux adultes. Écoutez-moi, je vous jure que ce n'est pas un mauvais tour. Regardez le porte-bonheur autour de mon cou. D'accord. Vous le reconnaissez? Pourquoi portes-tu cet os de loup? Je l'ai offert à ma femme, c'est un porte-bonheur pour la protéger. Se pourrait-il que tu dises la vérité? Tu as quelque chose à me dire? Oui, Votre Majesté. Je possède beaucoup de magnifiques chevaux. Ils galopent extrêmement vite et je souhaiterais que vos soldats les chevauchent demain matin. Effectivement, ces chevaux sont splendides. Oui, ces montures vont nous aider à gagner la guerre! Toya, allons-y. Avec ces chevaux, nous gagnerons demain! Toya, tout va bien se passer demain comme prévu. À condition que tu crois en toi, jusqu'au bout. Tu es prêt, Toya? Alors on y va! Ah, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Regardez! Comment c'est possible? C'est moi! Par terre! Je suis mort! Non! Mon ami est blessé! Oh non! Notre prince a été tué! Il est mort! Non, je ne suis pas mort. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi on voit ça. Arrêtez! C'est vous le roi de la tribu bleue! Hein? Rendez-moi mon mari, Saiyan! J'ai besoin de lui! En route. Dolji! Oh! Dolji, non!
votre majesté. Pourquoi avoir fait cette horrible guerre? Dans quel but? Peu importe qui la gagne, non! La guerre n'apporte jamais rien de bon. Tout le monde souffre de toute façon. Toya, le cheval blanc légendaire, vous a tous transportés le jour suivant la fin de la guerre. Si vous choisissez de la faire, voilà ce qui vous attend. Maintenant que vous en connaissez l'issue, vous voulez toujours vous battre? Roi de la tribu rouge et roi de la tribu bleue. Vous ne comprenez donc pas que ça demande plus de courage d'empêcher une guerre que de la provoquer? Celui qui choisit la paix est un homme de courage et d'honneur. C'est lui qui possède le véritable pouvoir. Bator, je dois reconnaître que tu dis vrai. Je ne veux pas que ma famille soit tuée dans cette guerre, ni celle de mes ennemis. Nos familles sont bien trop précieuses. Oui, tu as raison. Nous avons tous des enfants, une épouse et des parents, et nous voulons les protéger. Alors je vous propose plutôt de faire une course pour décider qui sera le roi. Oui, ça c'est une bonne idée. D'accord, je suis sûr de gagner. Et si vous me le permettez, je vais aussi y participer. En revanche, si c'est moi le vainqueur, vous devrez me choisir en tant que roi. Tu as notre parole. Allez, Toya, remontons le temps jusqu'à la journée précédente. Ya! Vous devrez galoper jusqu'à cette montagne et revenir ici. Le premier arrivé deviendra notre roi. D'accord? Bator. Toya, qu'est-ce qui se passe? Si on ne les rattrape pas, on va perdre. Non, je ne peux pas perdre. Impossible de les rattraper. Oui, ce sera moi le vainqueur. Non, je gagnerai. Bator, Oui, je sais, Toya. Tu dois être fatigué. écoute-moi attentivement. Je suis le cheval légendaire qui vit dans ton cœur. Ton espoir court dans mes jambes avant, et ton courage dans mes jambes arrière. C'est ton vœu qui me permet de filer comme le vent. Donc je t'en prie, crois en ton vœu et ne perds pas espoir. Si tu souhaites profondément le bonheur des autres, ça me donnera des ailes pour aller plus vite. Oui, je ne cours pas pour être le vainqueur. Je le fais pour le bonheur de ma mère, de mon père, de Sue et de tous les autres. Je dois gagner. Si un des rois l'emporte, cela provoquera une autre guerre. Ça y est, Toya, j'ai compris. Je dois gagner pour que tout le monde vive en paix. D'accord, Bator. C'est parti. Qui est en tête? Je vois Bator. Je dois réussir pour le bonheur de tout le monde.
course, Bator! Félicitations! C'est formidable, c'est le prince sur le légendaire cheval blanc. Acclamons notre nouveau roi! Il a gagné la course dans les règles. Nous devons tenir parole. Tu es notre nouveau roi. Et nous l'acceptons. Je comprends, mais je dois vous avouer quelque chose. Je ne veux pas devenir votre roi. Majesté, s'il vous plaît, j'aimerais vous demander quelque chose à tous les deux. On t'écoute. Merci. J'aimerais que vous promettiez au peuple de ne plus vous battre pour résoudre les conflits. Travaillez main dans la main et faites tout ce qui est nécessaire pour instaurer la paix et le bonheur. D'accord, Bator. À partir de maintenant, s'il y a un conflit, nous promettons de le régler ensemble pacifiquement et de tout faire pour préserver la vie de notre peuple. Je t'en donne ma parole. Tu peux compter sur nous. Mon frère, redevenons amis comme autrefois. Bien sûr. Ce sera une paix durable. Toya, c'est merveilleux. Rentrons maintenant. Ya! Ce jour-là, le grand incendie rouge et bleu qui aurait pu détruire les paisibles steppes de Mongolie fut éteint. Une nouvelle histoire était née. Pendant les nombreuses années qui suivirent, le peuple vécut dans la paix et l'harmonie. C'est incroyable. Papa monte à nouveau à cheval. Et le père dessous est vivant. Oui, Bator. C'était ton vœu. Merci beaucoup, Toya. Bator! Hé, Bator! Bator, tu es rentré. Oh, mon garçon. Bator, te voilà. Nous avons attendu ton retour. Bienvenue, mon fils. Bator! Merci beaucoup. Il y a 10 ans, quand la guerre a failli éclater entre nos deux tribus, tu étais là. C'était toi, le prince légendaire sur un cheval blanc qui est apparu pour mettre fin au conflit. C'était bien toi. Merci du fond du cœur. Tiens. Tu sais, Bator, je suis très fier de toi. Cette année, je vais t'aider à remporter la course de Nardum. Mon fils, tu peux chevaucher avec moi si tu veux. C'est vrai, papa. Ça a toujours été l'un de mes plus grands rêves. Ya! Ya! Quel cavalier! Je ne perdrai pas.